plus de nouveau sur mon canal YouTube. Une crochet de culture and people, croisade de culture et de peuple. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer un invité de Mac, comme tous les invités d'ailleurs. Il est acteur, producteur d'origine camerounaise et il a joué un rôle dans le film Tolo Tolo dirigé par le registre de Checco Zalone qui a fait beaucoup parler de soi en Italie. Qui est-il? Son nom est Cyril Zunga est aussi médiateur interculturel spécialisé en relations internationales et culture. Cyril est notre invité et nous parlerons en particulier de la loi de régularisation qui est en Italie depuis peu. Bonsoir Cyril, merci déjà d'avoir accepté notre invitation à Incrocio. Bonsoir. À Incrocio, notre but c'est de faire justement l'apogée, de parler des talents africains qui sont en Italie, parler de la diaspora et changer un peu la narrative. Donc montrer ce positivisme, cette image positive de l'immigration en Italie et des Afro-Italiens dont vous êtes une des figures. J'ai été très contente et c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir connu au travers des médias et de voir toute l'œuvre que vous portez en avant. Et j'ai été aussi ravie de savoir que vous êtes Camerounais, donc nous sommes du même pays d'origine. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, c'est un de mes talk shows, c'est This Is Me, dont le but c'est de parler de vous, de parler de votre projet, quels sont les buts de votre projet, comment je peux, par ma modeste contribution, donner une plateforme à votre projet et à ceux qui m'écoutent. Donc, comme je disais à mon introduction, vous êtes acteur, producteur et j'ai eu aussi à vous la parole, Cyril. Bienvenue à Incrocio. Merci. Ok. Donc, parlez-nous en 2 mots de vous. Qui êtes-vous et sur quoi porte votre projet donc? Cyril, c'est un médiateur interculturel spécialisé en relations internationales et cultures diverses, mais qui opère aussi dans le monde artistique comme acteur, producteur et manager aussi. Une de mes casquettes que vous ne savez d'ailleurs pas. Disons que Cyril a initié quelques projets, ça fait quelques années de cela ici en Italie, dans l'art justement, comme vous avez dit tantôt au départ, de changer cette image qu'on a toujours du noir, de l'Africain, qui tend toujours la main. Donc, j'ai voulu juste démontrer que l'Africain pouvait aussi être celui-là qui est en position d'aider son prochain. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis en place toute l'atmosphère possible pour créer Afro Italia Promo, qui est une organisation en Italie qui promeut non seulement la culture africaine, et on a déjà aujourd'hui à notre actif, 5 artistes déjà très connus, que ce soit des acteurs, des artistes musiciens que nous avons signés à Afro Italia Promo. Et on a aussi beaucoup d'événements dans lesquels nous on fait dans l'humanitaire. On aide soit les Italiens, les étrangers dans les rues de Rome et d'autres villes aussi d'Italie. Et notre dernier événement dernièrement, ça s'est fait au Cameroun, plus précisément dans la zone du littoral, où nous on a fait ce qu'on appelle une campagne de sensibilisation de l'émergence Covid-19, où on aidait aussi les populations locales, c'est avec les kits d'hygiène, les masques et tout ça. Donc, le projet au départ est parti dans l'art de dire que nous, Africains en Italie, on est invisibles et pourtant on fait partie quand même de cette société et on contribue quand même dans cette société-là. Il fallait créer quelque chose qui essaye de, de changer la narrative qu'il y a déjà. Le fait que les Africains, ils demandent et tout. Et c'est justement pourquoi j'ai pris cette initiative-là de créer Afro Italia Promo, qui est contrôlée, je peux dire, à 80% par les Africains eux-mêmes et qui est managé aussi et présidé par moi-même. Et on aide
les étrangers, on aide aussi les Italiens, les Blancs dans les rues et un peu de partout. Et on les apporte à manger et on les donne 5 minutes de sourire, comme le slogan que j'ai pris pour mon organisation justement. Ok. Merci beaucoup, Cyrine, de présenter ton organisation et beaucoup de courage. Et nous sommes là, en effet, pour te soutenir et pour montrer, dans la même lignée que toi, pour montrer que les Africains en Italie sont aussi des promoteurs, des entrepreneurs. Donc, notre but aussi, c'est dans la même lignée. Comme tu disais tantôt, offline, il faut se serrer la main parce qu'à la fin, en étant unis, on peut construire de grandes choses. Donc, beaucoup de courage et nous sommes là. Quand tu veux, tu reviens pour présenter tes prochains projets. Un des projets phares que tu voulais nous présenter en ce moment, c'est bien sûr la sanatoria, comme on dit en italien, donc la régularisation des immigrés que tu assistes en ce moment pour régulariser leur situation de passer de la clandestinité et avoir des papiers. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ce sujet-là, de quels sont les critères qu'un sans-papier devrait remplir afin de présenter sa demande et comment pourrais-tu assister ces sans-papiers et en plus à la fin et comment peuvent-ils te contacter surtout? Ah, ok. Au fait, j'aimerais commencer tout d'abord que nous, et moi principalement, je ne suis pas spécialisé seulement en matière de sanatoria pour l'immigration. Donc, je balaie les services d'immigration à 360 degrés, disons, et je suis beaucoup plus spécialisé en matière du tribunal de grande instance. Pour ceux qui font le recours au tribunal de Rome, ils me connaissent beaucoup déjà. Des Italiens, des avocats, des juges, des Nigériens, Camerounais, beaucoup de nationalités, disons, qui sont mes clients personnels aussi, qui sont les clients de l'administration publique, justement. Donc, tu fais de l'assistance à l'immigration, c'est ça? En collaboration avec certains de tu as des partenaires? Oui, je fais aussi l'assistance en immigration. Je suis aussi médiateur interculturel qui travaille au tribunal de grande instance de Rome. Et je travaille aussi en collaboration avec le ministère de l'Intérieur dans les commissions territoriales, justement, où je fais de l'interprétariat quand c'est possible aussi, quand je suis disponible. Donc, dernièrement, c'est dernièrement que j'ai donc décidé d'entrer, disons, sur le digital pour essayer comme tout le monde d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que toutes les grandes plateformes comme Zara, ils sont entrés dans le digital et pourquoi pas moi aujourd'hui. C'est vrai que je suis déjà très connu dans le milieu de l'immigration, mais c'était pas dans le digital, dans les réseaux sociaux, justement. Donc, c'est dernièrement que j'ai pris cette initiative-là. Avec le Covid, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Justement, parce que j'ai en profité parce que j'avais aussi un peu de temps et le tribunal est fermé. Peut-être le tribunal sera ouvert jusqu'au 1er du mois prochain ou alors en septembre prochain aussi. On attend encore le décret du gouvernement pour nous le dire. C'est justement pourquoi je suis venu dans les réseaux sociaux aussi pour répondre aux demandes de ces immigrés clandestins ou alors ces immigrés qui vivent en Italie, qui ne sont pas clandestins, qui sont juste des sans-papiers, qui ont des préoccupations justement. Pour revenir à la sanatoria, à votre demande, la sanatoria, je vais dire non, ça c'est pas une sanatoria, ça c'est juste une régularisation que le gouvernement italien a décidé de faire par rapport aux demandes d'emploi ou alors par rapport aux exigences de son économie qui est déjà en train de couler pour le moment, disons. Et cette régulation, au premier décret, ça devait commencer normalement le 1er juin et ça devait se terminer le 15 juillet prochain. Mais ça a été prorogé jusqu'au 15 août prochain d'ailleurs. Donc, ça veut dire que toute personne qui a l'idée de faire la demande a encore assez de temps aussi pour commencer la demande justement. Et ce que je peux dire, c'est que pour être éligible pour que le dossier soit accepté par la questora, toutes les questoras d'Italie, il faut justement être, disons, présent en Italie avant février de l'année 2020. Donc, si une personne peut prouver qu'il est en Italie depuis février de cette année et qu'il vivait au noir en Italie,
c'est-à-dire il était au noir, il n'était pas... Sans papier, clandestin, dans la clandestinité. Il a un employé, s'il a un employé ou alors s'il a une personne qui désigne l'employé, et si cette personne-ci a ce qu'on appelle le domicile, c'est-à-dire l'adresse de maison, cette personne-ci est tout simplement éligible pour aller demander la régulation de sa situation justement. Mais dans ce cas, on a automatiquement besoin d'un employeur, ou alors on a besoin, comme vous m'avez dit, vous êtes commercialiste, ou alors on a besoin d'une partita IVA. C'est-à-dire vous pouvez démontrer que vous avez des entrées et que vous êtes capable de payer les taxes en Italie justement. Avec cela, vous êtes tout simplement éligible. Vous prenez vos dossiers et vous vous présentez à la questora de votre ville, la ville dans laquelle vous avez l'adresse, et ils vous diront justement quoi suivre. Ok. Donc, ça, c'était les critères qu'il faudrait remplir afin de pouvoir être éligible pour cette régularisation-là. Il y a beaucoup de personnes que je connais, des personnes qui m'écrivent ou bien qui m'appellent. Comment peuvent ces personnes-là vous contacter afin d'être assistées? Pour me contacter, c'est très facile déjà parce que, comme je vous ai dit tantôt, beaucoup parmi eux ont déjà mes contacts. Et on reçoit parce que c'est toute une équipe qui travaille, une équipe formée des juges, des avocats, des médiateurs interculturels. Et disons, je peux dire, je suis un peu la face d'en avant parce que je suis beaucoup connu aussi dans ce milieu, disons. Je sers un peu de pont entre l'administration italienne et tous les immigrés, que ce soit clandestins, économiques, etc., justement. Rappelons déjà où est-ce que vous êtes basé. Vous êtes basé où en Italie? Je suis basé à Rome. Justement. Donc vous vous occupez en particulier de la ville de Rome, ou bien vous pouvez assister quelqu'un qui se retrouve à Milan, à Genova? Vous pouvez assister des gens? Nous assistons des gens qui se trouvent sur tout le territoire national et même sur le territoire européen. Ça, c'est important. Déjà, le bénéfice d'être assisté par nous, c'est que vous avez un coaching 24/24, du premier jour jusqu'à la fin. Donc, nous, on vous suit de l'accueil jusqu'au jour où on vous remet vos documents en main, justement. Et j'ai des clients qui viennent de la France, comme un Nigérien, Kennedy, qui est arrivé ici dernièrement. Nous sommes en train de chercher comment faire pour lui trouver une adresse pour qu'il puisse aller à la questora pour finir, parce que nous, on a déjà monté tous les documents pour lui, justement. Donc, on a ces clients-là qui viennent de la Belgique, de la France. On monte tous les dossiers, on fait la demande, ils rentrent en Belgique et nous, on les appelle quand tout est prêt, justement. Ok. Ces personnes démontrent qu'ils sont sur le territoire italien depuis février. Non. Pour démontrer qu'ils sont sur le territoire, généralement, les gens qui viennent de France, de Belgique, ce sont des gens qui ont déjà été en Italie. Laissez-moi expliquer la situation pour qu'on puisse comprendre très facilement. Ok, allez-y. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en Italie, il y a ce qu'on appelle de l'alarmisme en matière d'immigration. Si vous vous rappelez, l'ex-ministre de l'Intérieur, Salvini, il disait qu'en Italie, il y avait plus de 600 000 immigrés clandestins, ce qui était faux et ce qui a été montré par lui-même très récemment, qu'en Italie, il n'y a que 90 000 immigrés clandestins. Et moi, j'en dirais même moins. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand un immigré arrive, soit par la mer ou alors soit par avion en Italie, il n'est pas immigré clandestin. Faisons attention. Il est immigré clandestin quand on part le recevoir sur la mer. Mais une fois qu'il touche le sol italien, il est dirigé directement dans un camp d'immigration qui est une questora, qui sont généralement à Lampedusa, à Sicilia, ça dépend. à l'entrée. Ça dépend de l'entrée. Il est dirigé vers la questora là-bas et il y a son empreinte qui est prise par les services d'immigration. Et cette personne-là est obligée de demander la protection internationale en Italie s'il veut avoir accès au territoire italien. S'il ne veut pas avoir accès au territoire italien, il va être considéré comme un immigré économique et on va lui donner une lettre de 15 jours pour laisser le territoire italien, justement. Donc, dans ce cas-ci, on a deux types de personnes.
On a un type de personnes qui demandent la protection internationale et qui quittent de l'Italie vers d'autres pays européens où arrivés là-bas, ils sont victimes de la loi de Dublin, c'est-à-dire le premier pays auquel tu as mis l'empreinte, c'est ce pays qui doit s'occuper de ta matière de protection internationale. Et il y a aussi ceux qui ont reçu la lettre de laisser le territoire italien. Mais quand même, ça résulte toujours dans le système Eurodaf que ces personnes-là sont passées par l'Italie. C'est-à-dire quoi? Ces personnes-là ont déjà quelque chose pour démontrer qu'ils sont en Italie, qui sont passés en Italie avant. Vous comprenez un peu? Donc, quand on dit que vous devez démontrer que vous avez été en Italie avant février de l'année 2020, c'est-à-dire que vous avez été enregistré dans le système italien avant février de l'année 2020. Donc, c'est pas quelqu'un qui quitte, par exemple, du Cameroun ou alors de la Chine. Il arrive ici en février 2020, il se pavane et ensuite il vient demander ça. Non. Ça doit être une personne qui était déjà dans le système, mais il n'avait pas régularisé sa situation administrative et maintenant on lui donne l'opportunité de le faire justement. Oh, ok, c'est beaucoup plus clair alors. Ok, donc comme on disait, malgré le fait que vous êtes basé à Rome, vous pouvez assister les personnes se trouvant sur tout le territoire national italien et même des personnes se trouvant en Europe. Et par rapport à votre site, est-ce que vous avez un site web où les gens, vos potentiels clients, pourront aller afin de vous contacter? On mettra aussi ce site-là, on va le faire apparaître sur la vidéo sur mon canal. Et un numéro de téléphone déjà pour vous contacter et un email aussi. Déjà, comme je vous disais tantôt, j'étais beaucoup plus spécialisé dans les commissions territoriales, c'est-à-dire en collaboration avec le ministère de l'Intérieur de l'Italie et au tribunal de Rome. C'est très récemment que j'ai commencé à prendre des clients personnels à moi et à faire travailler mon équipe à moi. Parce que notre équipe, on travaille généralement au tribunal et on travaille aussi à la commission territoriale. C'est ce que nous, on faisait. Donc, ça veut dire jusqu'à présent, nous avons des sites, mais ce sont des sites généralement des studios légaux. Les avocats avec qui je travaille. Ce ne sont pas des sites qui sont directement liés à moi. Mais si une personne aimerait me contacter, il y a mon numéro qui est le 35 11 00 36 93. Ça va s'afficher, on va le faire afficher. Ouais, ça c'est uniquement WhatsApp. Et pour les appels directs, c'est le 35 10 39 02 45 pour les appels. Et il y a aussi cette plateforme de Facebook dans laquelle ils peuvent directement nous contacter sur Afro Italia Promo. Là-bas, le responsable de communication va nous faire part. Ou alors sur la page La médiation du monde, là-bas, c'est moi directement qui va répondre aux exigences de la personne. Et si une personne aussi désire me contacter, il peut aussi passer directement sur Google en mettant mon nom là-bas. Il pourra retrouver tous les contacts ou alors comment faire pour me contacter justement. Ok. Merci beaucoup Cyril pour présenter, d'avoir accepté de présenter votre projet sur mon canal. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui vous a poussé alors à pouvoir vous tourner vers cette médiation culturelle-là? Autre le fait que vous avez ce désir de changer la narrative. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire ok, je vais m'occuper de mes frères, leur donner une assistance, pourquoi n'avoir pas choisi un autre boulot? Juste quelque chose à part. Hein, Bon, ce que je vais vous dire déjà au début de cette émission, quand je commençais au départ, je vous ai dit que je voulais démontrer en Italie que nous, présents sur le territoire, on n'est pas invisible, que quand même on participe à la société, on contribue à la construction de cette société-ci. Je voulais aussi changer la narrative en disant que les Africains peuvent être ceux aussi qui aident, pas seulement ceux qui tendent la main, qui demandent de l'aide. Donc je suis parti de ceci, déjà avec ma formation de médecin. J'avais la passion beaucoup plus vers aider les autres. Ah, vous êtes médecin à l'origine? Je suis formé médecin à l'origine. Ah, ok. Bon, j'ai juste changé la spécialisation pour faire les relations internationales et ensuite la médiation interculturelle. Donc,
partant de ma formation, j'avais voulu déjà aider les autres. Et c'est par cette passion-là, parce que je vais vous dire, faire le métier de médiateur international, ce n'est pas une chose aussi facile. Parce qu'on travaille beaucoup plus avec des problèmes solving, on travaille beaucoup plus avec des diagrammes d'affinité, des brainstorming, pour résoudre des problèmes de culture. On sert de pont entre l'administration italienne et les immigrés, justement. Donc, c'était cette passion pour moi de pouvoir aider le prochain. C'est-à-dire, oui, mon prochain, justement, qui m'a poussé à aller travailler, justement, dans la médiation interculturelle. Et avec la passion et l'énergie que j'ai mis jusqu'ici, c'est ça qui m'a toujours aidé à aller de l'avant. Et aujourd'hui, je suis où je suis, justement. Ok. Merci beaucoup. Et comment vous réussissez à concilier alors votre travail professionnel de médiateur culturel et le fait d'être acteur et producteur, et les deux sont conciliables? Ce que je vais dire, c'est que dans toute chose, si vous avez la passion, c'est toujours possible. Ce que vous devez savoir, c'est que le médiateur international, c'est une personne généralement qui est en contact avec les gens, avec les ressources, c'est comme ça se dit en Italie justement, qui a l'habitude de gérer les conflits de groupe, qui a l'habitude de gérer des groupes et tout ça. L'artiste, c'est une personne aussi qui est en contact généralement avec le public, et l'acteur aussi. De même si il se présente beaucoup plus sur des sets, comme vous avez dit d'ailleurs que vous étiez en train d'arranger votre set. Sur le set d'un acteur, il y a beaucoup de figures, le régisseur et tout ça qui s'y trouve. Donc, c'est cette personne-là qui a l'habitude de vivre en groupe. Donc, je pense déjà qu'il y a déjà une relation entre ces trois métiers-là, qui est celle de la culture. Parce que quand je dis médiation interculturelle, ou alors quand je dis médiation internationale, c'est entre deux cultures, c'est entre deux nations. Donc, il y a déjà une chose en commun là au milieu qui est la culture, et c'est cela qui me donne la force chaque jour avec la passion de pouvoir faire les deux. Très bien, vous le faites bien. Hein? Donc, beaucoup de courage. Vous parlez tantôt des problèmes de conflit que vous êtes apportés à résoudre. Parlant de conflit, on va sortir un peu du sujet et parler de l'actualité de ce moment, l'actualité internationale qui est partie des États-Unis, mais qui s'est rapportée, comme on le dit, vous le savez tous, nous le savons tous, qui s'est rapporté à tous les pays et même aussi en Afrique, non? Qui nous rappelle l'esclavage, le colonialisme. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement Black Lives Matter rapporté à l'Italie? Ce que je vais dire, c'est que je supporte toutes les activités de prolétariat déjà, parce que sans la dignité, on n'est personne, on n'est rien. Et comme je vous ai dit aussi, sans la dignité, on est invisible. Et moi, je prône pour la visibilité de chaque être humain. Mais je n'ai pas adhéré déjà. Si vous rentrez dans mon Facebook personnel, sur ma plateforme personnelle, déjà que vous ne connaissez pas, vous allez voir que j'ai dit là-bas que je n'arrivais pas à comprendre que les Noirs italiens adhéraient à ce Black Lives Matter. Parce que je vais vous dire une chose, je suis un Africain, je suis un Noir, je suis un être humain à juste valeur comme tous les autres êtres humains qui se trouvent sur la Terre. Je ne pense pas que j'ai besoin j'ai besoin de mendier, ou alors j'ai besoin de supplier à l'autre de reconnaître que moi aussi je suis en vie, justement. Ça, c'est déjà un complexe d'infériorité, selon moi. C'est justement pourquoi je n'ai pas adhéré au Black Lives Matter. C'est comme pour dire que je suis noir, je suis être humain, je suis parmi vous et vous devez le reconnaître. Non, on n'a pas besoin de mendiquer le fait qu'on est être humain déjà. Le plus important ici, selon moi, comme j'ai dit au départ, j'adhère à toutes les activités de prolétariat, c'est-à-dire des activités révolutionnaires qui prônent vers la dignité de l'homme, mais je ne partage pas toujours les mêmes idéologies. Parce que ce que je vais dire, c'est qu'en tant qu'être humain, si je ressens une injustice qui vient vers moi, alors je combats directement cette injustice-là. Donc, je n'ai pas besoin de mendiquer ou alors de rappeler à la personne. Ça veut dire quoi? Si un blanc, je suis victime de racisme, alors là, si ce blanc-là m'a donné une gifle, je lui donne une autre gifle directement parce qu'il faut se battre
je sais pas, pour ses droits et tout ça. Moi, je crois pas que je serai toujours là pour taper la tête. Comme je me rappelle bien, il y a un des activistes africains, Kenny Seba, qui a dit très récemment à ce sujet. Il a dit, au temps de Martin Luther King, il disait Black Lives Matter. Ça fait déjà là plus de 50 ans aujourd'hui. Et nous sommes encore là aujourd'hui en train de dire Black Lives Matter. Si on n'entre pas dans l'action, si on continue de mendier le fait qu'il faut que les autres reconnaissent notre présence, notre dignité à notre juste valeur, alors nos enfants, notre génération à venir, dans 50 ans, dans 100 ans, seront toujours en train de manifester pour faire la même chose. C'est ce que je pense. Donc, je pense plutôt qu'il faut ce qu'on appelle un rapport de force. Et le rapport de force se passe d'abord en matière d'économie, en matière d'entrepreneuriat, en matière culturelle, en matière aussi socio et psychologique. Et ça se démontre aussi au quotidien dans toutes les prises de position que nous faisons justement. Ok. Ça, c'est ce que pensait Cyril de Black Lives Matter rapporté. Il faut bien le préciser, rapporté à l'Italie. Parce que c'est très facile que les gens reprennent vos paroles rapportées aux États-Unis. Parce que pour une personne comme moi qui est vécue aux États-Unis, j'ai une autre vision du Black Lives Matter et qui est vécu en Italie. Donc, ma plateforme, c'est pour donner la voix à tout le monde, pour pouvoir s'exprimer et mettre la mienne de côté pour pouvoir écouter, parce que écouter c'est un art et c'est important d'écouter ce que les autres pensent. Donc merci beaucoup Cyril, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose pour cette émission et que nous sommes en train pratiquement de clôturer. Merci d'avoir présenté votre projet et la question que je pose à tous mes invités c'est quel est l'encroach pour vous? Parce que j'ai dénominé mon canal l'encroach. Étant quelqu'un qui a vécu au Cameroun, originaire du Cameroun, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai pensé appeler ce canal l'encroach parce que d'une manière ou d'une autre, nous tous immigrés, on se retrouve un peu comme des croisades, des cultures, des peuples qui nous enrichissent d'une part et d'une autre. Et notre plus gros, peut-être la problématique de l'identité, c'est essayer de prendre les côtés positifs de toute cette culture qui nous englobe. Donc pour vous, c'est quoi la croisade? Pour vous, c'est quoi l'encroach? Quoi l'encroach? Oui, justement, quand vous faites beaucoup de pays, comme vous d'ailleurs, quand vous voyagez, vous devez toujours céder une partie de votre moi intérieur pour pouvoir embrasser le moi de votre prochain. C'est justement ça qu'on définit en matière d'immigration comme intégration. C'est justement ça qu'on définit en matière d'intégration, en matière d'immigration. Mais moi, je prends beaucoup plus pour la convivience dans le vivre ensemble. Parce que dans le vivre ensemble, il y a ce qu'on appelle le respect de soi-même et il y a ce qu'on appelle rester soi-même et accepter l'autre. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble, justement. Mais dans le processus d'intégration, on perd pas forcément sa quasi-totalité, mais on perd quand même une partie de sa culture pour embrasser celle de l'autre. Ouais, bon, moi je prône pour le vivre ensemble justement parce que je pense que on n'a pas besoin de perdre une partie de ce qu'on a pour embrasser celle de l'autre parce que la nature toute seule ou alors le temps tout seul ou alors l'environnement tout seul s'en occupe déjà avec le temps. Je prends l'exemple, vous qui avez vécu aux États-Unis, si vous avez fait 5 ans ou alors 10 années aux États-Unis, vous verrez que au bout de 10 ans, même si vous n'avez pas aimé le McDonald's par exemple, pour ne pas faire de publicité, hein. Si vous n'avez pas aimé le McDonald's au départ, un jour, quand même, au bout de ces 10 ans-là, vous allez échouer dans un McDonald's et vous allez avoir un hamburger dans les mains pour goûter, justement. Et vous allez apprendre cette culture de McDonald's-là, justement. Donc, ça veut dire la nature, l'environnement et le temps s'en occupe déjà de la forme d'intégration. Donc, rebardir ou alors frapper sur la tête des gens chaque jour, des immigrés, et de dire que vous devez vous intégrer comme ça se fait ici en Europe, c'est déjà de dire qu'il y a deux types de population. Donc, il y a une population à part entière qui est quasi totale et il y a une qui doit continuer à toquer la porte, qui doit continuer
à faire comme les autres si elle veut être acceptée dans la société. Et déjà, à partir de là, on voit ce que c'est que la discrimination. Ce n'est pas pour dire que Cyril est resté, disons, 100% camerounais. Non, c'est pas. Vous avez bien une croisade, non? C'est quoi votre croisade alors à la fin? Justement. Donc, ça veut tout simplement dire que Cyril est resté soi-même, est resté très attaché à ses cultures. Déjà, mon fils qui est né très récemment, il porte 100% de nom africain. Il n'a pas de prénom, que ce soit européen ou alors religieux. C'est à lui de choisir dans l'avenir. Donc, ça veut dire que Cyril est resté 100% africain, 100% soi-même, mais il accepte la culture des autres et il apprend à vivre avec, justement. Ok. Dans votre croisade, c'est un peu ça alors, accepter, rester soi-même, rester 100% et accepter la culture que vous avez retrouvée en Italie. Ça veut dire cohabiter avec les autres cultures, justement. Ok. Alors. Et le temps, tout ça s'en occupera. Si peut-être demain, Cyril pourra embrasser notre culture ou pas, je pense que la nature, tout ça s'en occupera. Parce que déjà, en vivant en Italie, il m'arrive de manger la pasta con sugo, il m'arrive de manger la pizza et tout ça. Donc tout ça, c'est l'effet de l'environnement et de la nature, comme je le disais tantôt, justement. Il n'en demeure pas moins que vous mangez bien votre ndolé ou bien votre bongo chobi ou bien votre DG. Donc vous devenez toute cette croisade-là, cette cohabitation, comme vous le dites, et que nous, à Incrocio, on appelle ça l'Incrocio. Ok. Merci beaucoup pour nous avoir éclairci sur cette cohabitation, votre sens de la cohabitation et non de l'intégration, comme vous disiez. Parce que dans l'intégration, on perd quelque chose, juste pour reprendre vos mots. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir présenté votre projet. Et on va se dire, si vous avez un mot pour clôturer cette émission. Ce que je vais dire, c'est que je lance un appel à tous mes frères africains ou alors à tous les étrangers, que ce soit des Arabes, des Bangladeshis, Pakistanais, déjà qui sont beaucoup de mes clients aussi. Je lance un appel à tous ceux-là qui sont en Italie et qui vivent, disons, au noir, qui n'ont pas encore régularisé leur situation administrative en matière de permis de séjour. Je lance un appel à eux de ne plus continuer à se cacher parce qu'il y a déjà des experts, il y a déjà des gens qui peuvent s'occuper de leur situation, qu'importe la situation dans laquelle ils se trouvent, qu'importe la procédure qu'ils veulent choisir pour leur régularisation. Parce que comme je disais tantôt, il n'y a pas que la sanatoria, il n'y a pas que la régulation, il n'y a pas que le permis de travail, il n'y a pas que la protection internationale, il n'y a pas que la protection humanitaire, il n'y a pas que les permis de maladie, il n'y a pas que les permis de famille. Il y a beaucoup d'autres types de protection, il y a beaucoup d'autres types de régulation dans lesquels, en faisant une expertise rapprochée de chaque cas, on peut dire à ces personnes-là quel chemin à suivre pour pouvoir avoir une forme de régulation. Donc, ils ne devraient pas avoir peur déjà s'ils sont sur le territoire. Ils peuvent nous contacter en permanence, que ce soit 24/24, et on les dirait, on se rapprochera d'eux et on les dirait justement ce qu'il y a lieu de faire. Ok. Merci beaucoup pour cet appel à tous les immigrés en Italie qui sont dans une situation de clandestinité et j'espère qu'à travers notre truchement, ils pourront vous joindre, vous contacter afin de trouver assistance et régulariser leur situation parce qu'un permis dans un pays étranger, ça change complètement la vie. Donc, merci pour votre aide et on vous attend pour le prochain projet. Et appelez-nous, rejoignez-nous quand vous voulez pour nous dire comment ce projet s'est passé et si vous avez eu de bons résultats. Comme je vous ai dit tantôt, pour donner la voix à toute la diaspora, à ceux qui n'ont pas de voix, pour donner une visibilité aux invisibles en Italie. Justement. Ouais, en ce qui concerne les résultats, je peux dire que nous sommes déjà très bien partis. Ça fait 2 ans de cela.
on a en moyenne 80% de réussite sur tous nos dossiers déjà. Parce qu'on prépare, on accompagne dans les hôpitaux pour prendre des certificats médicaux, on accompagne pour documenter tout ce que nous on fait. Et en fin de compte, ça peut prendre parfois un peu de temps, plus ou moins, ça dépend des cas. Mais en fin de compte, on a 80% de positivité et cela peut en témoigner. C'est vrai que ce n'est pas tous qu'on fait des témoignages parce que déjà, ça ne nous permet pas, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont en Sicile, il y a des gens qui sont à Torino, il y a des gens qui sont à Milan. Chez vous, là aussi, on a 2 clients à Milan. Donc, ça fait en sorte que ce n'est pas tout le monde qui peut donner des témoignages. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on suit une personne, on a 80% de réussite. Et déjà, hier, on a eu 2 personnes qui ont eu 5 ans politique de protection internationale ici au tribunal de Rome. Et nous en sommes contents, justement. Oh, très bien, très bon résultat et félicitations pour tous ces projets. Alors, on va se dire à plus et merci. Merci encore. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et vous pouvez joindre Cyril par la page Facebook de Afro Italia Star Promo, par son numéro de cellulaire qui va s'afficher nous parlons et à la fin de cette émission. Et merci de nous suivre et à la prochaine. Merci Cyril. Et comme ça,